Bienvenue à tous. Avant de commencer, prenons une respiration et réfléchissons au chemin parcouru dans ce module jusqu'à présent. Dans la leçon 1, nous avons examiné le paysage éthique, découvrant les dilemmes philosophiques et pratiques de l'IA dans le monde du marketing. Nous avons appris que, bien que l'intelligence artificielle soit révolutionnaire, elle n'est pas neutre. La manière dont nous l'entraînons, la déployons et encadrons ses décisions influence profondément la perception, le comportement et la confiance humaine. Dans la leçon 2, nous avons mis en lumière la vie privée. Nous avons confronté la tension entre la personnalisation basée sur les données et la dignité de l'utilisateur. Et nous avons vu que la véritable innovation ne consiste pas seulement à aller vite, elle avance avec soin. Aujourd'hui, nous abordons le troisième pilier du tabouret éthique, la gouvernance juridique. Car lorsque l'éthique faillit et que la vie privée est mise à l'épreuve, la loi intervient, non pas pour nous ralentir, mais pour nous maintenir honnêtes. Voici notre question directrice aujourd'hui. Dans un monde où l'intelligence artificielle rédige vos publicités, classe vos clients et approuve même votre contenu, à quoi ressemble réellement une gouvernance responsable? Qu'est-ce que la gouvernance de l'intelligence artificielle? Vraiment? Commençons par la clarté de la définition. La gouvernance de l'intelligence artificielle est le cadre de règles, de principes et de mécanismes de supervision utilisés pour garantir que l'intelligence artificielle est conçue, déployée et utilisée de manière légale, éthique, sécurisée et socialement alignée. Ce n'est pas seulement une question de liste de contrôle réglementaire. Il s'agit d'intégrer la confiance et la responsabilité dans l'ADN de vos systèmes numériques. La gouvernance de l'intelligence artificielle signifie assurer transparence dans les algorithmes de prise de décision, protection des droits de l'utilisateur, surveillance des applications à haut risque, mécanisme de réparation en cas de problème. Si l'éthique est notre boussole et la vie privée notre bouclier, alors la gouvernance est le plan qui rend l'IA responsable opérationnelle. Pourquoi avons-nous besoin d'une gouvernance de l'intelligence artificielle maintenant? Laissez-moi vous donner 3 exemples vivants des 12 derniers mois qui soulignent l'urgence. Cas 1, le scandale de l'algorithme de recrutement. Une grande entreprise mondiale a déployé un système d'intelligence artificielle pour présélectionner les candidats. Mais l'algorithme a été entraîné sur 10 ans de données provenant de rôles majoritairement masculins. Le résultat? Il a commencé à exclure silencieusement des candidates qualifiées. Aucun biais n'était intentionnel, mais le biais était encodé. Cette entreprise fait maintenant face à un procès pour discrimination de plusieurs millions d'euros en Allemagne. Cas 2. Les erreurs algorithmiques de TikTok. Les enquêtes sur les algorithmes de contenu de TikTok ont montré que son système recommandait de manière disproportionnée du contenu nuisible, en particulier autour des troubles alimentaires, aux utilisateurs vulnérables. Les critiques ont soutenu qu'un manque de supervision, de transparence et de retenue éthique contribuait à des dommages émotionnels à grande échelle. Cas 3. Reconnaissance faciale lors d'événements publics. Aux États-Unis, une grande salle de concert a utilisé une reconnaissance faciale par intelligence artificielle pour filtrer les spectateurs en recherchant des poursuites judiciaires antérieures contre l'entreprise. Aucun avertissement n'a été donné. La colère a suivi. Une action en justice est en cours. Ce ne sont pas des événements isolés. Ce sont des symptômes d'un écosystème en évolution rapide qui dépasse nos mesures de protection. Les piliers fondamentaux de la gouvernance de l'intelligence artificielle juridique. Passons maintenant en revue les 8 domaines fondamentaux que la gouvernance juridique doit aborder. Transparency. Les gens devraient toujours savoir quand ils ont affaire à un système d'IA. Cela est particulièrement crucial dans le marketing, où les chatbots, les moteurs de recommandation et les publicités générées automatiquement peuvent facilement brouiller la frontière. Pensez à une ouverture de chatbot. Salut, je suis Nora, votre assistante virtuelle d'achat. C'est de la transparence. Maintenant, imaginez un utilisateur prenant une décision financière importante en se basant sur un conseil qu'il pensait provenir d'un humain. C'est un procès qui n'attend que de se produire. Deuxième responsabilité. Qui est responsable lorsque l'intelligence artificielle échoue? Le développeur? La société qui déploie? Selon les nouveaux cadres européens, les deux. Ce changement de responsabilité est une révolution.
Les marketeurs doivent désormais vérifier leurs outils, non seulement pour leur performance, mais aussi pour leur architecture de responsabilité. Troisième, protection des données. Vous connaissez tous le RGPD. Mais désormais, les obligations en matière de données s'étendent à la transparence algorithmique, au consentement de l'utilisateur pour le profilage et au droit à une explication dans les décisions automatisées. Quatrième, biais et équité. La gouvernance doit garantir que les systèmes d'intelligence artificielle sont testés et retestés pour détecter des résultats discriminatoires. Il ne s'agit pas de perfection. Il s'agit de diligence raisonnable et d'audit continu. Cinquième, surveillance humaine. La gouvernance n'est pas une automatisation sans frein. Il s'agit de concevoir des systèmes d'aide à la décision et non des systèmes de remplacement de décision, en particulier dans des domaines à enjeux élevés comme la finance, l'embauche, la santé ou la communication politique. Sixième, sécurité. Les systèmes d'intelligence artificielle sont des surfaces d'attaque. La gouvernance doit exiger des tests de pénétration, le chiffrement au repos et en transit, ainsi qu'un contrôle d'accès robuste. Si votre intelligence artificielle peut être piratée, votre marque peut l'être aussi. Septième, explicabilité. Les utilisateurs et les régulateurs doivent comprendre comment et pourquoi un système d'intelligence artificielle parvient à ces conclusions. Les modèles de type boîte noire sont de plus en plus mal vus, surtout dans les applications à haut risque. Il ne s'agit pas seulement de code, c'est une question de communicabilité. Acronyme. Évaluation continue, l'IA n'est pas configurée et oubliée. La gouvernance signifie une surveillance continue, une évaluation de l'impact et une préparation à intervenir lorsque les modèles changent ou que des effets indésirables apparaissent. Principaux instruments et cadres juridiques. Passons maintenant au paysage réglementaire. L'AIA, la loi sur l'intelligence artificielle de l'Union européenne, la réglementation sur l'IA la plus complète au monde, le règlement sur l'IA de l'UE, devrait entrer en vigueur en 2025. Il classe les systèmes d'IA en 4 niveaux de risque. Inacceptable, élevé, limité et minimal. Les systèmes à haut risque, tels que l'identification biométrique, le dépistage de l'emploi ou les outils de marketing comportemental, doivent faire l'objet d'évaluations de conformité, s'enregistrer dans une base de données de l'UE et respecter les normes de transparence, de supervision humaine et de gestion des risques. Marquez cela clairement. Si vous êtes un marketeur utilisant des outils d'intelligence artificielle qui personnalisent le contenu, classent les audiences ou automatisent les décisions, vous pourriez relever de la catégorie à haut risque. Deuxième RGPD est le droit à l'explication. Le RGPD demeure fondamental, en particulier l'article 22, qui stipule que les individus ont le droit de ne pas faire l'objet d'une décision basée uniquement sur un traitement automatisé. Ce droit oblige les entreprises à expliquer comment la décision a été prise, offre de désabonnement, faciliter la revue humaine. Acronyme. La loi sur la responsabilité algorithmique, États-Unis, encore au stade de proposition, ce projet de loi obligerait à réaliser des évaluations d'impact pour les systèmes d'intelligence artificielle et à exiger des entreprises qu'elles expliquent et atténuent les effets discriminatoires. C'est un indicateur de la direction que prend la législation américaine, vers une transparence imposée. Quatrième, ligne directrice de l'UNESCO, principe de l'OCDE et cadre du NIST. Ces normes mondiales, bien que non contraignantes, façonnent la gouvernance interne dans tous les secteurs. L'UNESCO se concentre sur l'inclusion, la durabilité et le respect culturel. L'OCDE met l'accent sur la démocratie, le bien-être et la confiance. NIST fournit un cadre de gestion des risques pour la mise en œuvre technique et organisationnelle. Surmonter les défis de la mise en œuvre. Soyons honnêtes, la gouvernance n'est pas facile. Il peut sembler coûteux. Il pourrait faire face à une résistance interne. Il exige un changement culturel. Il nécessite une harmonisation pluridisciplinaire. Mais ce ne sont pas des raisons de retarder. Ce sont des raisons de commencer maintenant. Voici comment vous les surmonter. Commencez par un audit transversal. Inclure le juridique, le marketing, l'informatique, la science des données et l'éthique. Demandez. Quel système d'intelligence artificielle utilisons-nous? Quelles données traite-t-il? Quels risques existent? 2. Nommez un responsable ou un comité de gouvernance. Ne surchargez pas l'informatique. Rendez cela interdisciplinaire. Envisagez un responsable de l'éthique de l'intelligence artificielle. Troisième, utilisez des cadres éprouvés,
Vous n'avez pas besoin de construire à partir de zéro. Utilisez le NIST, le projet de loi européen sur l'IA ou les normes ISO sur l'IA comme point de départ. Quatrième, formez votre personnel. Tout comme la formation GDPR, l'éducation à la gouvernance de l'IA est essentielle. Assurez-vous que les marketeurs, développeurs et la direction comprennent ce qui est en jeu. Cinquième, intégrez la gouvernance dans l'approvisionnement. Demandez aux fournisseurs, votre système d'intelligence artificielle est-il explicable? Avez-vous documenté les risques? Quels tests de biais avez-vous effectués? Vers l'avenir. La loi comme catalyseur d'innovation. Voici le paradoxe. Une bonne gouvernance ne ralentit pas l'innovation. Elle la stimule. Avec des règles claires, les startups savent où se trouvent les garde-fous. Les entreprises évitent des erreurs coûteuses. Les consommateurs retrouvent confiance dans le marché numérique. La conformité légale, dans le contexte de l'intelligence artificielle, devient un différenciateur de marque. Imagine ce message. Notre IA est entièrement conforme aux réglementations de l'UE. Nous effectuons un audit mensuel pour détecter les biais. Nous expliquons chaque décision. Et nous invitons les utilisateurs à donner leur avis. Ce n'est pas une clause de non-responsabilité, c'est une déclaration de confiance. Laissez-moi conclure avec ceci. L'intelligence artificielle réécrit les règles du marketing. Contenu, timing, personnalisation, prédiction. Mais avec un grand pouvoir vient la responsabilité de nous réguler avant d'être régulés. Et quand la loi finira par nous rattraper, qu'elle nous trouve déjà préparés, déjà principiels, déjà en train de pratiquer ce que la loi exigera finalement. Car en fin de compte, la gouvernance de l'intelligence artificielle ne concerne pas seulement les règles. Il s'agit de qui nous sommes en tant que profession et du type de société numérique que nous voulons construire. Merci.